je vais vous faire découvrir ou redécouvrir un site exceptionnel, grandiose, Montpellier-le-Vieux. Situé sur le plateau du Causse-Noir, à 15 km à l'est de Millau, les gorges de la Jonte au nord et la vallée de la Dourbie au sud, dans le département de l'Aveyron. Montpellier-le-Vieux et Édouard Alfred Martel, deux noms indissociables. En effet, si Barbeyrac et de Malafosse sont les dénicheurs de ce site extraordinaire, Édouard Alfred Martel en est le grand initiateur. Dès 1884, ses descriptions enthousiasment, attirent les curieux à Montpellier-le-Vieux et, avec sa première cartographie, il trace la voie à tous les autres. Cet incontestable savant avait, dès 1883, entrepris l'exploitation des gorges du Tarn et des Causses, alors totalement inconnues. Ces découvertes sont toutes célèbres. Après les gorges du Tarn et de Montpellier-le-Vieux, ce sont la rivière souterraine de Bramabio, la grotte d'Argilan et enfin, couronnement de sa carrière, l'Avesnes Armand. Oui, les fées sont passées par là. Elles sont venues des garrigues du sud, les trois petites fées, poursuivies par Morgy, un mauvais génie qui leur voulait du mal. Ami, la sérieuse, Amine, la rêveuse, Benjamine, la rieuse. Elles arrivèrent un soir de mai à la hâte, elles construisirent une citadelle fantastique avec ses remparts, ses rues, ses palais, ses ponts, ses places et ses monuments. Elles plantèrent des chênes, des pins, des herbes folles et des fleurs sauvages. Et tout cela faisait un tel univers d'enchevêtrement mystérieux que même Morgy, pourtant si malin, s'y perdit et renonça. Alors commença pour elle une longue période de paix, de bonheur et de joie tranquille. Las, même les fées se lassent du bonheur. La nostalgie des garrigues s'empara un jour de la sérieuse amie. Le rêve s'évanouit dans les yeux d'Amine et le rêve, peu à peu, disparut du quotidien de Benjamin. Un jour, n'y tenant plus, elles s'en retournèrent près de la mer et du soleil. La ville s'endormit dans son silence. Puis, sans doute, amenés là par quelque diable, le vent, la pluie, la neige sont revenus et se sont acharnés sur la cité, désormais ville morte. Les fées sont reparties, mais leurs souvenirs habitent toujours la cité. Dans la rigueur des ordonnances, la sérieuse amie reste présent. Le chant des oiseaux, le bruissement du vent, le grelot des troupeaux ne sont-ils pas les échos du rire de Benjamin? Cet arbre, au tronc torturé et dénudé au bord du précipice, n'est-ce pas l'image du méchant Morgy? Et cette atmosphère étrange n'est-elle pas l'image du rêve d'Amine? Oui, les fées sont toujours là, maîtresses du rêve. D'après André Delon. Contrastant avec l'aridité du Causse, Montpellier-le-Vieux constitue un domaine
privilégié pour la végétation. L'abri des rochers et la diversité des expositions ont favorisé l'épanouissement d'une flore très variée. Il faut cependant signaler que les nombreuses cavités des rochers sont un domaine de prédilection pour les oiseaux rubicoles. Des plus petits aux plus gros rapaces, les espèces sont présentes sur le site. Furtifs, prudents et humbles, tous, habitants de poils et de plumes, ont pour leur forêt le respect qu'on porte aux cathédrales. Même l'écho des pivers et des chouettes résonne religieusement sous la voûte gothique des frondaisons. Dans ce lieu sacré où chuchote la vie, sous les racines et les feuilles dorées, les heures se comptent en siècles, les secondes en saisons. Là, les arbres séculaires veillent sur la terre. Les pieds dans l'ombre, les fûts oscillants et la tête dans la lumière. Ils ressemblent aux sages d'un monde mystérieux qui murmure au vent inquisiteur des prières originelles. Peut-être est-ce pour cela que la nature, par une ironique attention, a peuplé le site d'un fantastique bestiaire de pierre. À moins que ce ne soit encore quelque facétie de fées. Dès les temps les plus reculés, les rochers de Montpellier-le-Vieux ont servi d'abri naturel aux animaux et l'homme y a trouvé asile. Si les Beaunes, ces abris sous rochers plus ou moins aménagés sont nombreux, la présence de l'homme préhistorique n'a été que tout récemment démontrée. À l'écart des Drailles, ces grandes voies de transhumance qui sillonnent les Causses, seulement connues des habitants du voisinage, le site resta longtemps ignoré du grand public. Si Lourdes et Cavernes a jadis habité le site, et si les grands loups soufflaient encore au bas des portes de la bergerie du vieux père Robert au siècle dernier, la faune actuelle est plus timide et le manque d'eau n'est pas le moindre des handicaps à son développement. Rochers, clairières, rues, presque tout a reçu un nom, fruit d'une imagination féconde, issue de l'imagerie populaire. La plupart de ces appellations figuraient déjà sur les premiers levés cartographiques d'Édouard Alfred Martel. Pour la qualité de ces images de ce modeste diaporama, je vous dois quelques explications. Ces photos ont été prises sur film inversible ou diapositive 24-36 en 2005. À l'époque, je travaillais uniquement qu'en diapositive. Aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle des scanners pour films et diapositives, pour les films inversibles. Seulement, un bon scanner coûte plusieurs milliers d'euros, c'est très cher. Alors c'est sûr, il y en a des moins chers, hein. Moi, j'ai déjà fait l'expérience avec je ne donnerai pas la marque, mais c'était de la daube. Donc, il est parti à la poubelle. J'avais acheté ça à l'époque, 150 € environ. Bref, c'est un souci majeur. Mais il y a des possibilités quand même. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle dans notre poche un smartphone. Ce smartphone, il est capable de faire des vidéos, des films, preneur de son, capter la radio, et j'en passe et des meilleurs. Donc, c'est un outil qui est magnifique. Seulement, il a ses propres limites, quand même, malgré tout. Mais il faut s'imaginer la possibilité qu'il nous offre. Je sais aussi que l'on pouvait, grâce à ce smartphone, numériser des diapositives. Si, c'est possible. Alors, j'ai bidouillé un truc. Bon, mon passe-vue n'est pas des plus top, mais je l'ai fait. Donc, on a un résultat qui est moyen, mais il est là. Alors, c'est vrai que je serai obligé d'acheter un scanner un jour parce que j'ai des milliers de dias. Ce ne sera pas possible de faire ça comme j'ai fait là pour quelques-uns. J'en ferai quelques-uns, mais un jour ou l'autre, je suis obligé d'y passer. Alors j'en avais scanné en 2017 avec le club photo quelques dias.
J'en ai gardé un peu là dans ce film, pas tout, mais vous verrez la différence, elle est flagrante. Maintenant, voilà, je l'ai fait. C'est culotté, mais je l'ai fait. Je vous ferai une photo de mon appareil que j'ai réalisé, mais que j'ai bidouillé au possible pour photographier mes dias. C'est pas simple, mais on y arrive quand même. Si ça peut servir. Alors là, les diapos, c'est comme ça. C'est monté sur des caches. 5-5. Moi, à l'époque, j'effectuais des projections sur grand écran de 3 mètres, 4 mètres, en salle. J'avais une très bonne qualité que je ne retrouve pas en les scannant, bien sûr, mais j'aimerais quand même pouvoir les exploiter. Pourquoi pas? Il faut simplement investir dans une petite tablette lumineuse, environ 25 €, mais pas plus. Et c'est tout. Alors ça, c'est le bidouillage que je fais, où je passe mon passe-vue avec les diapos. Donc la hauteur de mon smartphone par rapport à la table lumineuse, tout ça, je l'ai prédéfini pour avoir une mise au point au maximum. Ensuite, je zoome un tout petit peu pour recadrer la diapo, ce que j'aime pas faire avec un smartphone, car il n'y a pas de zoom. On numérise les pixels. Mais là, on est bien obligé. Et malgré tout, on arrive à avoir un bon résultat. Alors, il faut être méticuleux, il faut que tout soit bien de niveau, que vos diapos soient pas déformés, et surtout les dépoussiérer. C'est important. Et le résultat, il est là. Ensuite, je travaille légèrement avec Photoshop. Bon, il se trouve que j'ai Photoshop. Mais il y a d'autres logiciels gratuits qui sont capables de faire ce que on va demander. On fait une petite netteté d'image, on fait un éclairage, voilà, du contraste, etc. Il n'y a pas besoin d'aller au-delà, hein. Il n'y a pas besoin de logiciels très compliqués. Et il y en a des gratuits sur Internet. Et il y a des similaires à Photoshop, je crois. Bon, à partir de là, voilà ce qu'on obtient. Là, c'est mon passe-vue avec les diapos. Du bricolage, oui, à 3 francs 6 sous, je vous l'accorde. Mais ça fonctionne. Et il faut bien les souffler et surtout que les diapos ne soient pas déformés. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des projecteurs performants à l'époque qui m'ont pas déformé mes diapos. C'est une chance. Bon, là, je choisis exactement là où je veux faire la mise au point. Je fais un petit peu d'éclairage. Je peux aussi corriger la lumière sur le smartphone et je déclenche. Et c'est tout, c'est fait. Après, il n'y aura plus qu'à aller avec Adobe. C'est pas compliqué. Et ça marche, hein, vous le voyez en direct. Alors, une dernière chose. Il est évident que pour numériser des diapos comme je le fais, ou avec un smartphone, il faut absolument que vos diapos soient de très bonne qualité. Si ce n'est pas le cas, c'est inutile, vous perdrez votre temps. De l'Adobe, ça reste de l'Adobe. Mais si c'est de bonne qualité, dans les conditions que j'ai énumérées ici, vous devriez avoir le même résultat, peut-être même mieux que moi. Bon courage. Il faut aussi que le smartphone soit de très très bonne qualité. Si votre smartphone n'est pas capable de réaliser de bonnes photos, c'est pas la peine. Vous perdrez votre temps. Alors c'est les conditions qu'il faut réunir. C'est tout. Mais généralement, la plupart des gens, ils ont des smartphones très performants. De ce côté-là, il n'y a pas de souci.